Pour ces raisons, de plus en plus de gens se tournent vers Dieu. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas voir cette réalité? Professeur Sun, si c'est acceptable, je vais partager avec vous quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Après avoir écouté les paroles de Dieu Tout-Puissant, vous comprendrez mieux les faits associés à la création universelle de Dieu et à sa souveraineté. Zhang Mingdao, tu comptes répandre la parole de Dieu Tout-Puissant et lui rendre témoignage? Tu as bien conscience de l'endroit où tu es? Je te recommande vivement d'écouter la conférence du professeur et d'accepter l'éducation et la réforme du gouvernement. Ne néglige pas les faveurs qui te sont faites. Bon, ne vous inquiétez pas. Commissaire Roy, je vous propose de le laisser terminer ce qu'il avait à nous dire. Zhang Mingdao, parlez fort pour qu'on vous entende. Il se trouve que moi, je souhaite vraiment entendre les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Combien de créatures vivent et se reproduisent dans la vaste étendue de l'univers, en suivant continuellement la loi de la vie, respectant une règle constante. Ceux qui meurent emportent avec eux les histoires des vivants, et ceux qui vivent répètent la même histoire tragique de ceux qui sont morts. Tout à fait. Et l'humanité ne peut s'empêcher de se demander « Pourquoi vivons-nous ? Et pourquoi devons-nous mourir ? Qui est aux commandes de ce monde ? Et qui a créé cette humanité ? L'homme a-t-il vraiment été créé par Mère Nature ? L'humanité est-elle vraiment au contrôle de son propre destin ? L'humanité ne sait pas qui est le souverain de toutes choses dans l'univers, et elle ne connaît encore moins le commencement et l'avenir de l'humanité. L'humanité vit seulement nécessairement au milieu de cette loi. Nul ne peut y échapper, et personne ne peut le changer. Car il n'y a entre toutes choses et dans les cieux un seul d'éternité en éternité qui détient la souveraineté sur tout. Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme, celui que l'humanité n'a jamais connu. L'humanité n'a jamais cru en son existence. Pourtant, il est celui qui a insufflé le souffle aux ancêtres de l'humanité et a donné la vie aux hommes. Il est celui qui donne et nourrit l'humanité pour son existence et qui guide les hommes jusqu'à nos jours. De plus, c'est de lui et de lui seul que la survie de l'humanité dépend. Il détient la souveraineté sur toutes les choses et régit tous les êtres vivants de l'univers. Il commande les 4 saisons et c'est lui qui appelle le vent, le gel, la neige et la pluie. Il donne à l'humanité le soleil et provoque la tombée de la nuit. C'est lui qui a conçu les cieux et la terre, mettant à la disposition de l'homme les montagnes, les lacs et les rivières et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Amen. Son action est partout. Sa puissance est partout. Sa sagesse est partout. Et son autorité est partout. Amen. Chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de son action. Amen. Et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité. Qui peut se dispenser de sa souveraineté? Et qui peut se décharger de ses desseins? Toutes choses existent sous son regard et d'ailleurs, toutes choses vivent sous sa souveraineté. L'humanité n'a pas autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement et qu'il détient la souveraineté sur toutes choses grâce à son action et sa puissance.